Un tombeau scellé depuis des siècles, un secret gardé pendant près de 600 ans, une figure qui a changé le monde, puis une redécouverte presque accidentelle, et aujourd'hui une révélation mondiale. Le corps d'un seul homme peut-il devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire ? Alors, que s'est-il réellement passé ? L'histoire apporte des réponses, mais parfois elle révèle surtout des énigmes. Des fragments, des indices, des contradictions. Bienvenue sur Shadow of History. Mais avant de comprendre pourquoi cet événement à venir est si monumental, il faut remonter le temps, loin en arrière, car pour protéger ce tombeau, ses gardiens l'ont d'abord fait disparaître. Le secret de la colline de l'enfer. Nous sommes le 3 octobre 1226. L'homme connu sous le nom de François d'Assise rend son dernier souffle. Fils d'un riche marchand de tissus, il a tourné le dos à la fortune pour une vie de pauvreté absolue, inspirant des milliers de personnes à le suivre. Sa popularité est immense, et pour ses disciples, il est déjà un saint, un homme qui portait même, dit-on, les stigmates du Christ. Mais cette dévotion, aussi intense soit-elle, pose un problème majeur. Au XIIIe siècle, l'Europe est saisie par une véritable obsession, la chasse aux reliques. Les os, les vêtements ou les objets d'un saint sont des trésors inestimables, une source de pouvoir spirituel et de richesse matérielle. Les villes qui possèdent une relique majeure voient affluer les pèlerins et avec eux, l'argent et le prestige. Cette convoitise mène à une pratique redoutée, le furta sacra, le vol de corps saints. Des moines n'hésitent pas à dérober les restes de sainte foi à Agen pour la prospérité de leur abbaye à Conques. Des marchands vénitiens iront jusqu'à voler le corps de saint Marc l'évangéliste à Alexandrie en le cachant dans un tonneau de porc pour tromper la vigilance des gardes musulmans. Les compagnons de François sont terrifiés à l'idée que sa dépouille soit volée, démembrée et dispersée. Pour eux, l'intégrité de son corps est une priorité absolue. Ils prennent alors une décision radicale. Orchestrée par un homme de l'ombre, frère Élie de Cortone, compagnon de François et grand organisateur. En 1230, quand une magnifique basilique est construite en son honneur à Assise, ils enterrent son corps dans le secret le plus total. L'édifice est bâti sur une colline, alors connue localement comme la colline de l'enfer, un lieu où se tenaient les exécutions publiques. Le sarcophage de pierre est dissimulé si profondément sous le maître-autel que, très vite, plus personne ne sait où il se trouve. Le secret est si bien gardé qu'il se perd lui-même. Pendant près de 600 ans, des millions de pèlerins viendront prier à Assise, marchant littéralement au-dessus du saint sans que personne ne puisse indiquer l'emplacement précis de sa tombe. Le mystère est total. Comment un lieu aussi important peut-il s'effacer de la mémoire collective ? Pensez-vous qu'un secret aussi bien gardé serait encore possible à notre époque ? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. L'incroyable redécouverte. Il faut attendre 1818 pour que le mystère refasse surface. L'Europe se remet à peine des guerres napoléoniennes, une période de grands bouleversements qui a affaibli l'Église. Le pape Pie VII, désireux de raviver la foi, autorise des fouilles discrètes pour retrouver le corps de ce saint si vénéré et en faire un puissant symbole de renouveau. Une petite équipe se met au travail, mais uniquement de nuit, à la lueur des torches, pour ne pas attirer l'attention. Le chantier est colossal, presque insensé, ils doivent creuser à travers les fondations même de l'immense basilique, un dédale de pierre et de terre compacté par les siècles. Les semaines passent, la fatigue et le doute s'installent. Et si tout cela n'était qu'une légende ? Si le corps avait été déplacé ou détruit depuis longtemps. Puis, après 52 nuits d'efforts acharnés, leurs outils heurtent enfin quelque chose de dur. C'est un sarcophage de pierre brute, simple, sans fioriture, parfaitement cohérent avec le vœu de pauvreté de François. Après près de 6 siècles d'oubli, le tombeau est enfin retrouvé. Quelques mois plus tard, une commission d'experts confirme l'authenticité des ossements. Une crypte est alors aménagée sous la basilique pour que les fidèles puissent s'y recueillir. Mais le corps lui-même reste caché dans son sarcophage, à l'abri des regards. Le XXe siècle ne verra que de très rares ouvertures, principalement à des fins scientifiques. La plus notable a lieu en 1978. Pour la première fois, des experts procèdent à un examen détaillé. Le squelette, de petite taille, est remarquablement conservé
bien que le crâne ait été endommagé lors du transfert précipité au XIIIe siècle. Les scientifiques placent les restes dans une urne en plexiglas scellée pour une meilleure conservation. Une exposition très restreinte a lieu cette année-là pour une seule journée. Pour le reste du monde, l'aspect physique de cet homme et de ses reliques demeure un mystère. Jusqu'à maintenant. 2026, la révélation. Ce qui nous ramène en 2026. Cette année, pour marquer le 800e anniversaire de sa mort, le tombeau oublié va devenir le centre de l'attention mondiale. Un événement unique, préparé depuis des années, s'apprête à lever le voile sur un mystère vieux de 800 ans. Pour la première fois depuis sa mise en terre secrète, le corps sera exposé publiquement pendant un mois entier. L'identité de cet homme, que l'on a protégé avec tant de ferveur, c'est bien sûr celle de l'un des saints les plus influents du christianisme, François d'Assise. Les franciscains d'Assise, gardiens de la basilique, ont qualifié l'événement de don extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes du monde entier ont déjà réservé leur place pour être témoins de ce qui semblait impossible. Un face-à-face avec l'homme qui prônait la pauvreté et dont le corps a été volontairement effacé de l'histoire. L'urne en plexiglas, qui repose habituellement dans son tombeau de pierre, sera déplacée au pied de l'autel papal dans l'église inférieure. Là, protégée par une structure en verre pare-balles et surveillée 24 heures sur 24, elle sera visible de tous. L'organisation est à la hauteur de l'événement. Près de 400 000 personnes sont attendues, ce qui a nécessité un système de réservation en ligne pour gérer l'affluence. Les visiteurs pourront s'approcher et voir de leurs propres yeux ce squelette fragile qui a traversé les âges. Des mesures de conservation drastiques sont en place. La vitrine est scellée et remplie d'azote pour empêcher toute dégradation et l'éclairage restera tamisé pour protéger les ossements. Pour les croyants, c'est une occasion unique de prier devant les restes de celui qu'ils voient comme un miroir de l'évangile. Mais la portée de cet événement dépasse largement la sphère religieuse. François s'est aussi vu comme un précurseur de l'écologie, lui qui parlait de frère soleil et sœur lune, un homme de paix dans un monde en conflit. Reconnaissant son importance, le gouvernement italien a décidé de rétablir le 4 octobre, jour de la Saint-François, comme fête nationale à partir de 2026, le saluant comme une figure fondatrice de l'identité italienne. L'histoire du tombeau de Saint François est un immense paradoxe. Il a fallu le faire disparaître pour le préserver. Son histoire est passée du secret le plus absolu à la pleine lumière d'un événement mondial. En février et mars 2026, les portes de la basilique d'Assise s'ouvriront non seulement sur des reliques, mais sur 800 ans de mystère, de dévotion et de fascination. L'exposition de ce corps, si longtemps caché, est un rappel puissant qu'un message d'humilité, de paix et de respect pour la création peut résonner avec une force incroyable dans notre monde contemporain. Selon vous, que cache cette histoire incroyable ? La décision d'exposer ces reliques après tant de siècles va-t-elle apporter de nouvelles révélations ? Je serais curieux de lire vos théories en commentaire. Si les secrets de l'histoire vous passionnent, abonnez-vous pour explorer l'histoire autrement. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.